Bonjour, bonjour, très chers abonnés. Bambo Tenabino Mipaigno Sobozouami, en tout cas, je vous dis bonjour. Cette vidéo, je vais le faire en français parce que c'est quand même un sujet qui concerne tous les Africains. Ce n'est pas seulement pour la communauté congolaise. Comme vous pouvez le constater sur l'écran, nous allons parler de notre frère, si on peut le dire comme ça, Bob Lee. Nous allons parler de lui au passé parce que nous venons d'avoir la confirmation que notre frère Bob Lee n'est plus. Alors, c'est en fonction de ça que je tenais à faire ma vidéo. Je n'ai pas voulu le faire trop tôt parce que je voulais aussi avoir un peu quelques détails concernant la mort de notre frère Bob Lee avant de venir passer cette émission. Donc, pour commencer, je vais d'abord présenter mes condoléances à la famille de notre frère Bob Lee, à ses fans, nos sincères condoléances parce que nous parlons quand même de la perte d'un être cher. Nous parlons de la perte d'un père de famille, d'un frère de famille, d'un enfant de ses parents, hein, d'une star de de ses followers. Donc, c'est quand même une perte, si on va le dire comme ça. Voilà. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, ça c'est une chaîne destinée télévision qui parle sur tout sauf rien. La seule chose que je ne fais pas, ce sont des clashs, malheureusement. Nos followers adorent des clashs, ils adorent des querelles inutiles. Ils ne sont pas là pour des émissions qui peuvent apporter un plus dans la vie des autres, malheureusement. Voilà. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées sur ma page, veuillez le faire s'il vous plaît. Ne gardez pas cette vidéo, cette analyse pour vous-même. Vous la regardez, vous partagez aussi à d'autres personnes, à vos amis, à votre entourage. Voilà. Donc, ça pourrait aider quelqu'un d'autre. Alors, sans plus tarder, nous allons aller directement droit au but. Moi, aujourd'hui, je viens parler sur Bob Lee. C'est vrai, aujourd'hui, Bob Lee ne plie, ça ne servira à rien. Parce qu'il ne plie, il ne nous entendra pas de là où il est. Mais nous allons parler au Bob Lee qui se retrouve encore sur la toile. Il y a deux personnes qui se comportent aussi comme Bob Lee. Il y a deux chaînes qui font des émissions aussi des clashs. Moi, ce que je vais venir vous dire, c'est juste que le réseau social, c'est très bien, mais ça peut être aussi dangereux. Pourquoi? C'est un endroit où on peut faire entendre sa voix, c'est un endroit où on peut prendre du succès, c'est un endroit où on peut se faire connaître, c'est un endroit qui peut élever comme un endroit qui peut rabaisser. Parce que derrière l'écran, quand nous sommes derrière nos écrans, vous qui nous regardez, vous ne voyez que ce que nous vous montrons. Mais la réalité qui se cache derrière nous, vous ne le voyez pas. Ce qu'il y a derrière l'iceberg, personne ne le voit. Alors voilà pourquoi je viens faire cette émission. Bob Lee, c'est un influenceur, pour ne pas dire... c'est un blogueur, pour ne pas dire influenceur, parce que influencer quelqu'un, c'est pousser quand même quelqu'un à faire des choses positives, en fait. On n'influence pas dans le mauvais, hein, si on va le dire. Donc, on va utiliser le terme blogueur. C'est un blogueur qui ne faisait que de clash. Nous avons vu la plupart de clash que notre frère Bob Lee a essayé de faire. Plus particulièrement sur la petite Dina qui est décédée en Turquie durant son séjour à l'université en Turquie. Nous avons vu la réaction de notre frère Bob Lee. Nous avons encore suivi Bob Lee sur la paternité de Rafna, qui est la fille de Didier Arafat, que notre fait Didier Arafat a laissé sur terre.
Tout le monde a suivi quand même cette vidéo. Le propos de Bob Lee concernant cette petite fille qui grandira demain et pourra peut-être revenir sur ces images, pourra le voir. Tout le monde a suivi pour ne pas revenir sur les détails. En dehors de cela, nous avons encore vu les clashs de Bob Lee sur la personne de Love Gugu. C'est aussi une influenceur, si on va le dire, youtubeuse, ivoirienne, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire. Quand elle a perdu son fils, Bob Lee a tenu des propos. En tout cas, je ne vais pas vraiment le remettre tout sur ma chaîne. Je ferai de mon mieux. Mais pour ceux qui ont suivi les émissions, ont suivi. Et ce n'était pas des cas isolés. Bob Lee était réputé pour des clashs très sévères. Et quand il faisait ces clashs, on sentait qu'il n'avait ni moralité, ni empathie. En fait, il le faisait comme il le voulait et tel qu'il le voulait et de la manière dont ça sortait que ça sortait. Le comble que dans des genres de situations comme ça, on a toujours des gens qui encouragent. Oui, vas-y, c'est bon. Ouais, ajoute du sel, monte la dose, accélère. Oui, c'est bien. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous dire, il faut éviter de faire certaines choses sur la toile. Pour commencer, nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Nous avons nos propres combats à nous, d'abord pour commencer, qui sont liés à nos familles, à nos entourages. Nous avons nos propres combats à nous, en commençant par nos propres familles. Maintenant, on va essayer un peu de décortiquer. Quand nous venons sur la toile, sur les réseaux sociaux, nous ne nous connaissons pas. On s'est connus sur la toile, on se vit sur la toile. Mais ce que nous sommes dans la vraie vie, personne ne connaît. Je peux être un sorcier, je suis sur la toile, moi aussi je cherche à influencer les gens comme je peux. Je peux être un marabout. Voilà, j'étais en train de dire que ce que nous sommes dans la vraie vie, personne ne sait ce que l'autre est. Donc, quand nous venons sur la toile comme ça, je vais vous expliquer un peu en français facile. Pour commencer, si vous allez dans la Bible et vous regardez 1 Pierre 3, verset 10, vous allez voir ce que la Bible nous dit. La Bible dit ceci: si tu aimes la vie, préserve ta bouche. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Si tu aimes la vie, préserve ta bouche. Pourquoi la Bible nous dit ça? Parce que dans Proverbe 18, 21, la Bible nous dit: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mes frères, aujourd'hui je veux un peu qu'on fasse une analyse vraiment très posée. La vie et la mort sont sous le pouvoir de la langue. Le Proverbe 18, 21 qui le dit. Vous retournez sur 1 Pierre 3, 10. Si tu aimes, si tu veux la vie, préserve ta langue. Ce qui veut dire que si tu n'as pas envie de vivre longtemps, ouvre ta langue. Cette langue, cette bouche a un pouvoir. Le monde a été créé par la parole. Quand Dieu a créé le monde, il a dit que la terre fut et la terre était là. Que la lumière fut, la lumière est apparue. C'était par sa langue, par sa bouche. Donc c'est juste pour dire que derrière la parole là, il y a un pouvoir exceptionnel. Je sais qu'il y a des personnes qui viendront me dire que ben non, la mort est faite pour nous tous, nous mourrons nous tous un jour. Oui, effectivement, personne ne restera sur terre, nous mourrons. Mais de quelle manière vous mourrez? Il ne faut pas mourir une mort précipitée. Il faut mourir une mort que Dieu a réservée ton temps. Il ne faut pas
mourir de mort précoce, de mort où toi-même tu ouvres une porte de la mort pour que la mort t'atteigne. Oui, il y a de morts comme ça. Dans la bouche, dans la langue, il y a le pouvoir, un pouvoir exceptionnel que vous ne pouvez imaginer, qui peut détruire, qui peut construire et qui peut bénir. Voilà la raison pour laquelle, pour les personnes qui ont l'habitude d'aller chez le féticheur, quand vous allez chez le féticheur, même si le féticheur va vous donner les gris-gris, il utilisera la parole. Derrière ces gris-gris-là, il te dira prononce de mots. Parce que c'est cette parole-là qui se fera cher. C'est cette parole-là qui fera l'impact de ce dont toi tu t'attends. Même quand vous allez chez le serviteur de Dieu, le vrai, je dis bien, je parle du vrai. Quand un serviteur de Dieu veut bénir quelqu'un, il doit utiliser les paroles. Ces paroles-là qui vont jouer d'abord dans la spiritualité et quand ils sortiront de la spiritualité, ils porteront ce fruit, ils seront visibles et palpables. De la même manière, la malédiction, avant d'être malédiction, c'est la parole qui sort d'abord. En dehors de la parole, c'est le spirituel qui joue le jeu. En dehors du spirituel, c'est le physique qui prend maintenant toute le bal perdu de la malédiction comme de la bénédiction, de toutes paroles qui sortiront de la bouche. Ce n'est pas assez de venir seulement faire le gris-gris et on a fini sans prononcer les paroles et le malheur atteint la personne. Ça, c'est impossible. Les paroles doivent être prononcées. Voilà pourquoi on nous demande de préserver notre langue. La langue est un très petit engin, mais très dangereux, qui peut détruire une vie, qui peut détruire tout un pays, qui peut détruire toute une nation, qui peut détruire toute une famille. Alors, préservons nos langues. Voilà pourquoi même pour les parents qui ont des enfants, c'est déconseillé de tout le temps dire aux enfants des paroles néfastes, des paroles négatives. Alors toi, tu ne verras jamais les bonheurs dans ta vie. Toi, tu mourras trop jeune. Comme tu ne veux pas m'écouter là, tu vas voir. Oui, ce que tu dis à ton enfant là risque d'atteindre cet enfant si la grâce de Dieu n'est pas avec cet enfant parce que c'est une parole que tu as utilisée. Le monde spirituel existe. Les mondes des sorcelleries existent. Et aujourd'hui, moi je suis là pour vous dire, si vous voulez savoir le milieu où le diable est en train de régner, est en train d'utiliser plus ses œuvres, c'est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux est devenu un endroit vraiment ouvert, comme un terrain ouvert à la mort, à la malédiction, à la destruction, à tout ce que tu veux, comme aussi à la bénédiction. Parce que nous voyons aussi des serviteurs de Dieu, nous voyons des blogueurs, des influenceurs aussi positifs qui utilisent les réseaux sociaux d'une manière positive. Mais comme le monde est sous la domination du diable, le diable est en train de gagner ses âmes vraiment sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup viendront nous dire que ouais, Bob Lee est mort, paix à son âme, il devient, ben ouais. Même les personnes qui ont encouragé Bob Lee quand il faisait ces classes-là, on ne va pas dire que c'est les classes que Bob Lee faisait qui ont tué Bob Lee. C'est la malédiction de Love Gigi qui a tué Bob Lee. Mais non, moi je peux vous dire que Bob Lee, ce sont ces portes à lui-même qu'il a ouvertes qui ont amené la mort vers lui, qui ont attiré la mort vers lui. Parce que quand tu te mets devant l'écran où le monde entier, où de milliers de personnes te suivent, tu commences tes événements, tu commences à insulter. Oui, toi, un tel, tu verras que les cadavres de ton enfant deviennent courts. Toi, là-bas, ta fille s'est prostituée là-bas. Voilà pourquoi on l'a tué. Tu penses vraiment que toutes les personnes victimes là qui sont en train de te suivre et les personnes concernées, de la même manière aujourd'hui, les proches de Bob Lee, on souffre de la
perte de Bob Lee, c'est de la même manière que ces personnes-là, les Love Guigui, la maman de Rafna, la maman de la petite Gina, c'est de la même manière que toutes ces personnes ont souffert d'une perte d'un proche. Et c'est de la même manière que nous tous, nous souffrons d'une perte de quelqu'un de très cher dans nos familles. Personne ne va accepter ça. Et quand la personne va prononcer des mots sur ça, il m'a dit ça, il va voir, dis seulement le Dieu que je prie là n'existait pas. Dis seulement que chacun a ses dieux. Aujourd'hui, là où nous sommes, chacun a ses dieux. C'est pas tout le monde qui est chrétien. Il y a des athées, il y a des satanistes. Chacun sait là où il se cache. Là où toi tu trouves que c'est mieux pour te cacher, chacun a son endroit où il se cache. Même nous qui se cachons derrière Dieu, nous les chrétiens, n'oublions pas qu'il y a aussi le verset qui dit « À lui la vengeance, à lui la rétribution ». Quand toi tu fais quelque chose comme ça à quelqu'un, quel genre de vengeance tu t'attends? Quand on parle de vengeance, on dit de quoi? De quoi on parle? Quand on parle de la vengeance, on parle seulement de ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Ce que l'homme a pu semer, c'est ce que l'homme moissonnera. Mes chers frères, il faut être très prudent. L'air est devenu mauvais, le temps est devenu mauvais. Tout ce que nous voyons aujourd'hui sur la toile, sur les réseaux sociaux, ce sont des choses qui ont été déjà écrites dans la Bible. Et ce sont des choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Restez vraiment attentifs et faites attention à tout ce que... La Bible nous dit, tout est utile, mais tout n'est pas permis. C'est pas à cause de vie, c'est pas à cause de classe, c'est pas à cause de l'argent que YouTube paye, de l'argent que Facebook paye, de l'argent que TikTok paye, que tu dois vendre ton âme au diable comme ça, t'ouvrir une porte par-ci, par-là. C'est bel et bien romantique que YouTube te paye, TikTok te paye, Facebook te paye. Aujourd'hui, si tu mourais, qu'est-ce que tu feras de cet argent? Et en parlant de ça d'abord, les personnes sur les réseaux sociaux qui s'appellent influenceurs, blogueurs, je ne sais pas quoi, machin, ont toujours une facette qui vient montrer aux gens, du genre tout est parfait pour eux. Ils sont bien, ils s'en foutent, ils n'ont besoin de personne, rien ne impacte leur vie. Or, ce n'est pas la réalité. Ce que nous voyons sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité de ce que la personne vit. Ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce n'est qu'une partie du visage de la personne et de ses paroles, ce qu'il est en train de parler dont nous écoutons. Mais la réalité, c'est que la personne vit, on ne le connaît pas. Quand nous retournons dans la Bible nous dit, on ne donne que ce qu'on a. Quand toi tu suis quelqu'un qui n'est là que pour de clash, pour insulter, pour faire truc, et vous vous étonnez que il y a des chaînes et des chaînes et des neiges qui continuent, des chaînes qui continuent à naître, qui insultent comme pas possible, qui clashent comme pas possible. Parce que quand toi tu es amoureux de quelqu'un moi franchement, Bob Lee, paix à son âme, on va pas parler de lui vraiment trop en mal ici, parce qu'il n'est plus de ce monde, mais ce qui est vrai, je l'ai suivi 3 fois. Je l'ai suivi sur la vidéo de Rafna. Je l'ai suivi sur la vidéo de Love Guigui. Je l'ai suivi sur la vidéo de Dina. Je n'ai plus jamais voulu le suivre. Dans un de ces vidéos, je vais même commenter à partir de mon Facebook. Je dis, mais à ton âge, un papa comme toi. Parce que quand on regarde, Bob Lee a des enfants en bas âge. Peut-être même de la même âge que Rafna. Mais regardez comment c'est même Bob Lee a humilier une petite fille de l'âge de son propre fils sur les réseaux sociaux. Les Africains, nous avons un défaut. Quand quelqu'un meurt, il devient saint. Il n'a plus de défaut. Tout le mal que la personne a fait, vous oubliez ça. Vous oubliez une chose que c'est dans des circonstances comme ça qu'il faut réveiller, tirer l'attention des gens. On va décortiquer, on va aller un peu plus loin. Je donnerai un exemple. Je suis dans ma famille. J'ai mes propres combats à moi. Les sorciers de ma famille m'en veulent. Le lien de ma famille m'en veut. La sorcellerie de ma famille m'en veut.
Et c'est moi qui se mets sur les réseaux sociaux, commencer à insulter des gens, commencer à clasher sur les personnes. Mais ces sorciers-là de ta famille-là qui te cherchaient là, quand ils n'arrivent pas à t'avoir là, mais ils vont demander main forte aux personnes que tu clashes. Ils vont s'unir. Une chose que vous oubliez, hein, les diables aussi communiquent. De la même manière que les diables communiquent avec Dieu, de la même manière que les diables communiquent avec d'autres diables. Parce que la Bible nous dit que le diable est le maître du mensonge. Quand vous retournez dans la Bible, dans l'histoire de Job, avant que ce qui arrive à Job n'arrive à Job, les diables étaient allés consulter d'abord Dieu, non? Oh, ce Job-là, il croit à toi parce que tu lui as tout donné et tout, Dieu qui le dit. Non, c'est pas ça. Si tu penses, va donc le toucher, va donc toucher à ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. Donc, ce qui veut dire que le diable, avant de faire ce qu'il fait, avant d'entrer dans sa manigance, avant de faire ce qu'il fait dans sa plénitude-là, il contacte aussi. S'il a contacté Job, s'il a contacté Dieu pour toucher à la vie de Job, tu crois qu'il ne contacte pas les sorciers de ta famille quand ce sont les étrangers qui ont des problèmes avec toi? Tu peux entrer dans une maison, les démons qui te poursuivent là viennent se mettre en accord avec les démons du quartier là où tu habites. Et si même qu'il y a un seul démon dans ta propre maison là où tu habites là, ils vont entrer aussi par lui, ils vont demander l'autorisation. Ça se passe comme ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle de portes ouvertes que nous devons fermer. Aujourd'hui, Love Guigui a fait sa vidéo. Elle est en pleurs, elle parle, elle essaie de se justifier, de faire le deuil de son enfant tout en sortant de paroles qui condamnera toutes les personnes qui ont parlé du mal sur elle. Et parmi les personnes qui ont parlé du mal sur elle, toi tu étais parmi, tu faisais parmi ces personnes, tu étais parmi ces personnes, pardon. Et maintenant, quand elle va prononcer des paroles néfastes, des paroles négatives, tu ne vois pas que même le démon là qui te poursuivait, qui te cherchait, les démons de la mort là, peuvent aller s'allier avec les esprits qui la contrôlent, elle aussi, pour t'atteindre, pour te faire du mal. C'est ce qu'on appelle une porte ouverte. Une porte que tu as ouverte de toi-même. Et puis, comme si ce n'était pas assez, tu fais même une vidéo sous ton lit de malade, tu reviens pour faire croire aux gens que si vous croyez là, c'est vraiment un médicament que vous avez fait là. Je n'ai qu'à mourir maintenant dans une semaine. Il y a un pouvoir derrière la parole. Regarde maintenant. Regardez où en sommes-nous. Moi, je pense que la dernière sortie médiatique que Bob Lee a faite, il devait venir d'ailleurs pour être en ordre avec son Dieu. Oh, vraiment, je ne reconnais que je vous ai trop clashé, mais vraiment, je demande pas la terre, je suis un humain. Nous faisons ça, c'est pour le buzz, c'est pour le clash, c'est pour l'argent. Vraiment, je fais cesser le fait, pardonnez-moi. Il serait même en ordre. Je ne suis pas là pour juger. Mais nous parlons de ce que nous avons vu. Pour essayer un peu de faire comprendre la crainte de Dieu, de faire comprendre la manière de faire les choses à tous ces jeunes influenceurs qui sortent, qui naissent du jour au jour. Notre Bob Lee qui revient pour augmenter encore la sentence et dire que si vraiment c'est là, ils n'ont qu'à appuyer dessus que je meurs. Parce que même en regardant la vidéo, on pouvait déjà voir que Bob Lee n'arrivait plus. On pouvait déjà sentir qu'il n'avait plus assez de force. En ce moment-là, à la limite, reste même caché, comme tu connaissais, parce que nous sommes en Europe. En Europe, quand tu souffres d'une maladie, où on sait que c'est incurable, le médecin parle, aux États-Unis comme en Europe, on te dit que non, monsieur, la maladie que vous avez là, il ne vous reste qu'autant de mois. Il ne vous reste que, et le reste, c'est Dieu qui décide. Donc, je suis convaincu aussi que Bob Lee était au courant de sa maladie et il savait qu'il était au stade final de sa maladie. On va dire ça comme ça. En étant en Europe, avec l'expérience qu'on a de malade, ici en Europe, ça se passe comme ça. Mais quand tu es déjà au courant, parce que lui-même parlait, oh, c'est la cigarette qui m'a fait ça, qui a bousillé ma gorge. C'est que la manière dont il a su que la cigarette a bousillé sa gorge là, c'est la même manière où il a su que
peut-être c'était un cancer de l'intérieur que la cigarette a détruite. De la même manière, les médecins lui ont dit aussi que ces jours n'étaient que comptés. Mais quand tu as de la chance, les autres mourront, ils ne sauront même pas quand est-ce que l'heure arrivera. Mais toi, tu as de la chance que tu es en Europe, on te dit, avec ta maladie ici, on n'y peut rien. Non, on te donne autant d'années. Il ne te reste qu'autant de mois à vivre. Ça, ce n'est qu'un verdict médical. Ça, c'est selon la science. Mais la vérité est qu'il y a un Dieu qui est au-delà de la science. Là où le médecin peut te dire qu'il ne te reste que 6 mois, tu as le pouvoir de prier. Comme quand l'ange était apparu à Ézéchiel pour le dire que son heure avait sonné. Ézéchiel a dit non, je ne peux pas partir comme ça. Seigneur, pense à ça, pense à ça, pense à ça. Et Dieu avait changé la sentence d'Ézéchiel. De la même manière aussi, le médecin peut parler que ton heure a sonné. Tu peux prendre ton temps, un recul, et chercher la face de Dieu. Non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça à moi. Laisse-moi le temps de me repentir. Laisse-moi le temps que mes enfants grandissent. Laisse-moi le temps, laisse-moi le temps. Quitte dans la distraction. Les réseaux sociaux, c'est une distraction. Tu restes 24 heures sur 24 heures sur les réseaux sociaux. À quelle heure tu pries? À quelle heure tu chasseras les démons qui te poursuivent, qui t'en veulent du mal? À quelle heure? En lingala, nous avons un adage qui dit Mbongwezana soukate, qui veut dire seulement en français que l'argent n'a pas de fin. L'argent n'a pas de fin. Il y a de bonnes choses que nous pouvons faire sur les réseaux sociaux qui peuvent nous attirer la célébrité. Ce n'est pas seulement parler en mal, de clash, insulter qui va nous attirer la célébrité. La célébrité vient de Dieu. Tant que tu amènes ta célébrité d'une manière positive, Dieu peut toucher les gens, Dieu peut susciter les gens pour que tu sois suivi. Ce n'est pas seulement dans les insultes. Parce que vous, les blogueurs, vous, les youtubeurs, vous avez fait comprendre aux gens, et vous, les personnes qui suivez tout ce monde, vous avez fait comprendre aux gens que pour être suivi, il faut insulter, il faut clasher, il faut parler de mensonges. Non! Ce n'est pas ça. Regardons maintenant où en sommes-nous avec notre cher Bob Lee. On ne joue pas avec la parole. La raison pour laquelle même dans tes prières, quand tu pries, il faut avoir l'habitude d'annuler toutes les paroles incantatoires contre ta vie, d'annuler toutes les paroles de malédiction que les gens prononcent contre ta vie. Parce que toi, tu peux être là, tu crois que tu es innocent, mais il y a quelqu'un qui parle du mal de toi. Elle va voir, elle ne va pas évoluer. Ce mariage-là va être cassé. Ce mariage-là, son homme va l'abandonner, son homme va le jeter, son business-là n'ira jamais de l'avant. Ce sont des paroles de malédiction qui peuvent avoir effet dans ta vie. Et tant que toi, tu ouvres des portes aussi pour recevoir ces paroles-là, oui, ça fera le fait. On ne joue pas avec la langue. On ne joue pas avec la parole. Voilà pourquoi on nous dit souvent, il faut confesser tout le temps de bonnes choses. Il faut parler de bonnes choses. Aujourd'hui, les gens qui disent que ouais, il est mort, on parle du mal. Mais, mes frères, attendez. L'image que tu as fait de toi. Revenons dans la Bible, lorsque Tabitha est décédée. Mais tout le monde était là. Mais non, Seigneur, pense un peu à elle. C'est grâce à elle c'est grâce à elle que. Toi, tu pars après ton départ, tu laisses aux gens quoi? Quelle image tu laisses aux gens? Dieu nous a donné de choisir la vie ou la mort, de choisir le chemin de la vérité ou le chemin du mensonge. Toi, tu as choisi quel chemin? D'insulter les gens sur les réseaux sociaux, clasher les gens sur les réseaux sociaux, parler du négatif sur les réseaux sociaux, et les gens qui t'encouragent, ouais, vas-y, c'est bon, c'est cool. Si c'est pour finir comme certaines finissent, non merci. Je ne suis pas partante.
L'exemple que tu as laissé, ce que toi tu as sémé, ce que tu as montré aux gens, de cette manière-là que les gens vont te pleurer. Ah, il est mort, ah bah ouais, il a insulté trop, lui aussi, ben il a eu que ce qu'il méritait, hein, ce qu'il a sémé, c'est ce qu'il a moissonné, hein. Parce que tu n'as pas été exemplaire. En parlant de coach, en parlant d'influenceur, il faut savoir qui est-ce que tu influences et qu'est-ce que tu influences. Qu'est-ce que tu coaches et qu'est-ce que tu coaches? Arrêtez de normaliser ce qui n'est pas normal. Arrêtez de normaliser ce qui n'est pas normal. Je peux être votre coach. Mais tant que vous voyez que j'exagère. Non, dites-le moi. Arrête, t'en fais trop. On ne touche pas sur les enfants. On ne touche pas sur... Voilà. Comment un papa agit de cette manière-là? Qu'est-ce qui vous prouve que la manière dont il s'en prenait sur les gens, sur les réseaux sociaux, c'est pas la manière dont il vit dans la vraie vie? Parce que tout ce que vous voulez faire là, il faut savoir d'abord que même si tu vas jouer un rôle de théâtre, oh toi tu n'es pas une prostituée, on te donne un rôle de prostituée, non. Parce qu'on a regardé que avec la réalité que tu vis, ça va coïncider, ça va correspondre. Tu vas mieux maîtriser ce rôle-là parce que dans la vie vraie aussi là, tu adores les histoires comme on appelle en lingala, de cochina, de conini, voilà pourquoi on te donne ce rôle. Donc, quand tu viens faire le vidéo ici des classes des insultes, les personnes qui ont le cerveau, les personnes qui comprendront directement que non, dans la vraie vie aussi, il a un peu ce côté-là. Parce que quelqu'un qui n'est pas habitué à insulter, quelqu'un qui n'est pas habitué à toucher aux parents d'autrui, aux enfants d'autrui, aura du mal à venir faire ce genre de mission. Au lieu de rester là, commencer à dire, à faire taire les gens que, oh, ne parlez pas du mal sur lui, ne faites pas truc, ne faites pas truc. Commencez à comprendre déjà que le réseau social peut tuer. Tous les sorciers, les marabouts qui étaient avant sur terre là, qui ont disparu, et tous rôdent maintenant tout autour des réseaux sociaux. Aux réseaux sociaux, nous avons vu des gens se faire tuer. Nous avons vu des gens se faire arnaquer. Tout c'est pas sur les réseaux sociaux. Alors ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec la langue. Ne jouez pas avec la parole. Tu as confessé, ouais, si vraiment c'est là, hein, ils n'ont qu'à appuyer encore, ils n'ont qu'à accélérer encore pour que je meure dans une semaine. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il faut arrêter, chers frères et sœurs, utiliser les réseaux sociaux d'une manière appropriée. Nous ne sommes pas là pour condamner notre frère, nous ne sommes pas là pour dire du mal de lui, mais nous sommes là pour dire à ceux qui sont restés. Ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Il y a des gens qui viennent montrer qu'ils sont comblés, ils ont tout sur les réseaux sociaux, mais en réalité, dans la vie réelle, ils sont endettés jusqu'au cou. Ils ne savent même plus où mettre leur tête. Mais quand il apparaît devant son téléphone, devant son ordinateur, il veut montrer que la vie en rose pour lui, la vie en miel pour lui, ce n'est pas ça. Ressaisissons-nous. Je pense que cette vidéo va interpeller quelqu'un de là où il est. Je pense que cette vidéo va stopper une personne qui a l'habitude de clasher. Je pense que cette vidéo doit arrêter une personne qui a l'habitude d'insulter. Ce même circonstance dont M. Bob lui est mort, nous avons eu cette même circonstance dans la communauté congolaise avec une de nos anciennes, ce qu'on va dire youtubeuses, qui s'appelait, si j'ai bonne mémoire, Angelica. Elle était enceinte jusqu'aux dents, mais jusqu'au dernier moment de son dernier souffle, elle n'a pas arrêté de faire des clashs sur les réseaux sociaux, d'insulter, de traiter de n'importe quoi. Or, elle était enceinte, allée à l'hôpital, la personne a rendu l'âme. Elle n'est pas la première personne qui va mourir en donnant naissance, mais dans quelles circonstances tu meurs, dans quelle manière tu meurs, qu'est-ce que tu laisses derrière toi. C'est mieux de mourir et que les gens laissent un très bon témoignage de ta part. Ben ouais, il était bien, il était cool, il était chic, Même le père là, le père de Dina, on l'a vu au cimetière en train d'enterrer sa fille, on lui a vu parler. Il a parlé de mots, il a parlé de paroles. Il a demandé à sa fille de se venger.
Tu ne sais pas derrière ces paroles-là, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on a pratiqué comme tradition. Parce que les personnes qui ont tué là-bas, et toi qui accentues là, vous êtes comme le vendeur et le reseller. Hein? Donc, toi, participer dans ça. C'est comme quelqu'un qui va accompagner quelqu'un à aller se faire avorter. Même si ce n'est pas toi qui as avorté, mais la personne qui s'est fait avorter et toi qui as accompagné, vous partagez le même péché. Et tu t'étonnes que les malédictions viennent frapper à ta porte. Il y a des sorciers sur les réseaux sociaux. Il y a des influenceurs sorciers sur les réseaux sociaux. Il y a des coachs sorciers, sorcières. Il y a des youtubeurs sorciers, sorcières. Il y a aussi ceux qui ne le sont pas. Mais rien que le diable n'a joué qu'avec les paroles. Le diable qui passait tranquille son coin, il attend là-bas. Ouais, toi tu vas mourir, tu vas voir. Et il regarde c'est comment ici. On l'a dit il va mourir. Il prend seulement tu vas mourir. Lui aussi commence à te suivre. Il rencontre aussi les esprits de ta famille. Il dit ouais, nous aussi on en avait marre. On va se donner, union fait la force, on va les tuer. La mort précoce. Toi qui as l'occasion de me suivre aujourd'hui, repousse la mort précoce. Si tu mourras, que tu meurs la mort dont Dieu nous a réservé. Voir le petit-fils de tes petits-fils de tes petits-fils. Que tu partes en paix. Je pense que le message que je voulais passer pour aujourd'hui est passé. Merci pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Et quand vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas de la partager, même au-delà des